Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Comment ça, je connais pas ça, moi, du Tiger Bone? Tu connais pas ça? Non, je connais pas ça. T'as jamais eu mal? Ah. T'as jamais souffert? Parce que c'est efficace sur tout. T'es jamais allé dans le Chinatown? Non. C'est l'affaire la plus cheap qu'ils vendent. Ça peut-tu régler les troubles alimentaires, ça? Oui. Ou... Si tu le manges, tu manges plus après. Trouble alimentaire. L'autre, l'humoriste qui est là, puis il dit ça me brûle dans la bouche, je peux pas manger autre chose que du poulet, des petits pois ou des carottes. Je veux juste le dire à Jean-Charles, on est en ondes, là, tout d'un coup, qu'il oui, sait oui, pas. non, mais j'avais compris, là. Okay, je dis l'anglais. Non, mais ça, là, j'ai entendu ça, le délire, tantôt. Là. Ouais. Ma seule question, moi, c'est... Vas-y. En quoi ça intéresse le monde, ça? Qui mange... Non, qui mais mange... que Tartan ou Pion mange du poulet blanc puis des petits pois puis c'est tout. En quoi c'est de notoriété? Puis en quoi ça intéresse le monde, pour vrai? Est-ce que c'est avec ça qu'atteint 100 000 followers sur Instagram? Oui. Voilà pourquoi je suis pas. As-tu des troubles alimentaires? Non, hein? Peut-être qu'il y a des joueurs du Canadien qui ont des troubles alimentaires. Non, pas tant, toi, si tu manges pas. Mais tu sais, t'as 3 gars, là. T'as élevé 3 gars, là. Oui, 0 en 3, c'est trouble alimentaire. En fait, c'est pas vrai. Mon plus vieux a de la misère. Il y a un truc rétréci dans... Fait que des fois, il a de la misère à avaler. C'est physique. Ben, il mange n'importe quoi. Ben oui. Il est content. Ça, il tombe pas dans les genoux, dans les chenolles, dans les bas. Tu sais, il file pas mal pour ça. Mais respect, là, mais ma seule question, c'est en quoi ça intéresse et supposé intéresser le monde? Y a-t-il quelqu'un qui a une réponse à ça? Non, la suite demain. La suite demain. Ah bon? Oui, on va développer le sujet demain. Il revient? Non, pas pantoute. Ah. C'était quoi hier, la question? Puis-je partir? Est-ce que c'est générationnel? Je t'ai posé la question hier. Puis quand c'est le temps de se trouver, c'est foire. Tu m'as pas répondu à ça. Demain, je veux que tu répondes à ça. Générationnel, les joueurs qui s'effoirent? Oui. Oui, mais il fallait que tu poses la question aujourd'hui. Mais j'ai oublié. Moi, je me suis préparé 3 heures de temps ce matin à répondre à cette question-là. OK. Je suis tanné. As-tu dîné? Contenu! Oui. J'ai mangé une Dwitch, pas de maillot, mais avec tomate. Parfait. La maillot, je tolère pas. Ça me tombe dans les chevilles. Mon Dieu, ça mange me pas rend ça. fou. C'est effrayant. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est ça, un trouble alimentaire? Oui, mais tu sais quoi? Est-ce qu'on pourrait le recevoir pour en parler? Mets un petit peu sur ton doigt, puis lâche-le. Là, après un mois, tu dis, je suis capable de manger de la maillot. OK, je vais faire un TikTok là-dessus. TikTok donc, toi. Bonsoir. OK, au revoir. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, il faut retourner il y a 1 heure dans l'émission avec Benoît. Vous allez pouvoir retrouver là, tous les contenus de l'émission, que ce soit au cube.ca ou sur l'application Cube. Là, je pense que j'ai plus de temps. Ben oui. J'ai encore du temps? Ben oui, on OK, choisit. parfait. Je voulais parler de l'alcool au volant parce qu'on en a parlé... On n'a plus de temps. Ah. C'est pas vrai. Avec Antoine Robitaille un petit peu plus tôt. Oui. Ça refait l'actualité aujourd'hui en raison C'est une vieille nouvelle. Vieille nouvelle, mais qui revient, on dirait, à tous les 3 mois dans l'actualité. C'est comme l'herpès. 0.08 à 0.05. C'est ce que j'ai lu. Comment ça se fait que ça revient tout le temps, cette affaire-là? C'est parce que c'est pas réglé. Puis parce qu'il y a des avis qui ressortent continuellement sur le sujet, comme quoi ça serait vraiment une mesure porteuse d'amener ça à 0.05. Oui, mais puis tout le monde affirme des affaires basées sur je ne sais pas quoi. Moi, c'est ça, là, je dis, entre le 0.05 et le 0.08, est-ce que c'est ça, là où tu pognes un accident? Ouais. Ou c'est juste une autre façon de taxer le monde, des poignées, leur sacrée contravention, comme s'il n'y en avait pas assez au Québec? Je fais juste poser la question parce que je connais rien, je suis un tata. Mais c'est une question qui est revenue sur la messagerie texte. Il y a Marie aussi qui a pris le temps de nous écrire pour dire « Moi, je comprends pas c'est quoi le débat de société. On s'entend qu'à la base, on prend de l'alcool pour s'amuser. On ne devrait pas conduire parce que nos facultés sont affaiblies. Alors, ça va prendre quoi pour que les gens comprennent? » Puis tu sais, ça aussi, je pense que c'est une question qui est légitime. Un petit peu plus tard, dans l'émission de Richard Martineau, Le Retour à la maison, Richard reçoit justement Geneviève Desautels d'Éduc-Alcool. Donc là, je me dis, si vous avez des questions, puis moi, je trouve que la question, justement, de la différence entre 0.08 et 0.05, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Oui. Je trouve ça pertinent. Donc, moi, je vais prendre des questions en note, puis comme on reçoit quelqu'un d'Éduc-Alcool là-dessus, on va les poser. Donc, 1-877-827-2346, le 1-87-CUBE radio pour nous texter, nous appeler. Il y en a un qui connaît ça, l'alcool. C'est Richard. C'est Richard. Il les a, les bonnes questions, lui. Lui, il a fait plein de tests là-dessus. Mon là. Dieu, il a tout de essayé. long en large. De haut en bas. Mais au Royaume-Uni,
Ce que je trouve quand même intéressant, là, c'est pas concernant le taux d'alcoolémie, mais c'est un autre angle. Eux, ils ont lancé le débat. C'est des chercheurs de l'Université de Cambridge, donc c'est quand même pas des niaiseux, qui, eux, pensent que réduire le volume des pintes de bière pourrait être une solution. Parce qu'on dit que les gens calculent en pintes. Tu sais, comme on s'en va au bar, OK, je vais en prendre 2, je vais être correct. Donc, l'idée, c'est de réduire la grosseur de la pinte. Donc, les gens vont continuer d'en commander 2. Par contre, ils vont consommer moins d'alcool, pareil, au final. Mais commander des shooters. Ils ont testé ça. Ouais, juste des petits shooters. Des shooters de bière. Ça cogne pas. C'est tranquille. C'est très tranquille. Parfait. Mais t'as-tu du fun pareil? Il y a quelque chose de festif avec les shooters. T'as pas besoin d'alcool pour avoir du fun, c'est... Ben non, c'est vrai. Hein? Oui ou non? Non, t'as raison. Non, ça en prend. Mais un petit shooter, il y a quelque chose de... Ah oui, non, moi, on m'a fait boire des shooters. Jean-Charles m'a fait boire des shooters. Il t'a regretté? Ah, sacré à moi. Je retournais avec un ami, avec Jean-François Dumas. J'ai dit là, range-toi. On était sur la 10, je conduisais pas. Puis, ça a sorti? Ah, écoute, je pense qu'il a poussé du maïs le lendemain au même endroit. Parce que genre, il avait... Ça s'est pas bien passé. Ah, pas tant, non. C'était-tu la dernière fois que t'as pris des shooters? Oui. Alors, je prends pas ça. Moi, je suis trop moment. Ça prend juste une fois où on se rend à ce niveau-là, puis après ça, c'est fini. Non, ça revient périodiquement. Ah, OK. C'est comme la nouvelle sur l'alcool. Ça revient à toi, il y a une certaine fréquence. C'est assez. À tantôt!